Salut! Trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors là, je sais que vous allez kiffer cette recette, c'est incroyable. C'est juste trop bon, cette brioche elle est juste extraordinaire. Donc trop de blabla, passons à la vidéo. Du coup pour cette recette juste génialissime, vous allez avoir besoin de 500 g de farine, 60 g de sucre en poudre, 5 g de sel, 3 œufs, 100 g de beurre mou, 180 ml de lait, une cuillère à soupe de levure sèche, 2 cuillères à café d'extrait de vanille et une cuillère à café de levure chimique. Et bien sûr, la star de la recette, le Nutella. Du coup, pour commencer, on prépare le levain. Donc on prend le lait que l'on a fait tiédir avant. On rajoute à ça le sucre et la levure que l'on dissout dans le lait tiède. Et ensuite, on mélange bien, on fait bien dissoudre la levure, qu'il ne reste vraiment aucun grumeau. Ensuite, on recouvre le petit bol, le petit récipient d'un film plastique et on laisse le levain reposer pendant environ 10 minutes. Une fois que notre levain est bien activé, on va le verser dans la cuve de notre robot. Pour ceux qui pétrissent à la main, vous pouvez le faire également dans un récipient où vous allez pétrir du coup à la main. On rajoute à ça les 3 œufs en entier d'un seul coup, l'extrait de vanille, la levure chimique et le sel. On rajoute la farine en une fois, pas la peine d'y aller mollo ou d'y aller en plusieurs fois, là en une fois ça le fait. Et ensuite on vient pétrir avec notre robot. Pour celles qui pétrissent à la main, pareil, vous pouvez faire la même chose. Bien évidemment, on pétrit très longtemps, encore plus si on le fait manuellement. Une bonne brioche a besoin d'un bon pétrissage bien long, donc ça va durer environ 15 à 20 minutes de pétrissage jusqu'à ce qu'on ait une pâte vraiment bien souple. C'est ce qui va vraiment donner le côté filant de la brioche et le côté vraiment bien moelleux et léger. Après quelques minutes de pétrissage, je rajoute le beurre en morceaux, petit à petit, afin de bien l'incorporer dans la pâte. Le pétrissage est terminé. Comme vous pouvez le voir, ma pâte est bien lisse, bien souple. Elle colle encore aux doigts, c'est normal. Il faudra la laisser encore reposer pour qu'elle puisse moins coller aux doigts. Mais dans tous les cas, une bonne brioche, la pâte colle aux doigts. Donc là, on va la verser du coup dans un autre récipient et on va la laisser pousser pendant 1 heure à 1h30 pour qu'elle puisse doubler de volume. « 1h30 se sont écoulées, je viens verser du coup ma pâte sur mon plan de travail préalablement fariné. Vous pouvez mettre un papier cuisson bien entendu. Et là du coup je viens dégazer ma pâte pour enlever voilà, toutes les bulles d'air et je viens la pétrir à nouveau mais cette fois à la main. C'est vraiment une étape qu'il faut faire à la main cette fois, donc on laisse tomber le robot. Une fois que ma pâte est bien pétrie, elle colle encore aux doigts, c'est totalement normal. Là je viens du coup séparer pour faire des petits pâtons, pour faire des petites boules. Vous pouvez peser bien entendu si vous voulez voilà, quelque chose de vraiment très régulier avec tous le même poids. Je ne l'ai pas fait comme on est là pour faire les choses rapidement. Hein. Et du coup, je viens former mes boules.
Du coup j'ai pu former 9 boules que je vais laisser encore reposer pendant 15 minutes pour les voir un petit peu encore gonfler. Maintenant que mes boules ont reposé, étape complètement facultative mais qui pour moi fait toute la différence pour cette recette, j'ai décidé donc de les fourrer au Nutella. Vous pouvez utiliser n'importe quelle pâte à tartiner, du spéculoos, de la confiture, vraiment ce que vous voulez, faites place à votre imagination. Moi comme j'ai dit là j'utilise du Nutella mais parce que le Nutella c'est la vie. Donc j'étale un petit peu mes boules, je mets le Nutella au centre et je reviens bien fermer et bien bouler ma pâte pour que le Nutella ne sorte pas pendant la cuisson. Mes boules bien garnies, je viens les entreposer donc dans un moule chemisé avec du papier cuisson. Vous pouvez utiliser n'importe quel moule, là j'ai utilisé un moule à cake, c'était ce que j'avais du coup sous la main. Je les entrepose donc dans ce moule et je vais les laisser pousser encore une fois pour qu'ils doublent de volume avant de passer à la cuisson. Donc ça a duré environ 10 à 15 minutes, le temps de préchauffer mon four à 200 degrés. Une fois que mes boules ont bien doublé de volume, je viens les badigeonner d'un mélange d'œufs et de lait. Donc je n'oublie aucun coin, c'est très important pour avoir une superbe dorure en sortant du four. Et ensuite je les enfourne à 200 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. À mi-cuisson, je viens surveiller l'état de ma brioche. Donc comme vous pouvez le voir, elle a superbement bien gonflé. Là, je vois du coup qu'il y a des coins qui sont encore restés blancs, qui n'ont pas eu le droit à être badigeonnés au début. Du coup, je viens leur rajouter le mélange et j'enfourne encore une fois pour environ 10 minutes. Et voilà, ma brioche est prête, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle était juste fabuleuse. J'aurais pu la laisser un peu moins cuire, c'est vrai, mais elle se détachait tellement bien, vraiment le Nutella a fait toute la différence dans cette recette. Donc je sais pas si ça vous met l'eau à la bouche, mais en tout cas moi qui l'ai mangé, ça me met encore l'eau à la bouche. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, les recettes que vous aimeriez bien voir sur ma vidéo. Et en tout cas, merci de m'avoir regardé, lâchez des pouces bleus, les abonnements et à la prochaine. Ciao ciao!